Je voudrais aujourd'hui préciser un point qui me semble assez important concernant Purim. Premier aspect, on nous dit qu'il y a 5 jours dans l'année où il faut prier tôt. Il faut se lever tôt. Comme il est marqué, Vayashkem Avraham Baboker. Et Avraham s'est levé tôt le matin. Et Avraham, qui est composé de 5 lettres, constitue en fait 5 jours qui sont des jours où on doit prier tôt. Et donc, il y a certains de ces jours-là où non seulement on prie tôt, mais même on ne dort pas toute la nuit. Alors, nécessairement, on va prier tôt. Le premier, d'ailleurs, c'est Hoshana Rabbah. Dans Hoshana Rabbah, Rabbah, ça finit avec un Aleph, c'est l'Aleph d'Avraham. Hoshana Rabbah, on veille toute la nuit. Donc, nécessairement, on va se lever tôt. Un autre jour où on doit se lever tôt, c'est aux antipodes de Purim, où on serait tenté de dire on va prier tard parce que de toute façon on va jeûner toute la journée, etc. C'est le jour de Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça finit avec un bet, c'est le bet d'Avraham. Il faut se lever tôt aussi le jour de Tisha B'Av pour prier tôt. Avraham, après le bet, c'est un resh, c'est le resh de Yom Kippour. Là aussi, on est tenté de se dire, on va passer toute la journée à la synagogue, si on peut faire une petite grasse matinée, non. Vayashkem Avraham Baboker, le jour de Kippour, c'est un des jours fondamentaux où on doit se lever tôt, et dans la même trempe, le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est fini avec un He, c'est le He de Avraham. Enfin, Avraham, ça finit avec un Mem, et bien vous avez compris que le Mem, c'est le Mem de Purim. Et Purim, donc, c'est un jour où on doit s'efforcer de prier tôt, et notamment parce qu'on doit lire la Megillah le plus tôt possible. Alors, évidemment, faire la Tefila à son temps, c'est-à-dire idéalement au Netzachama, ou après, donc le Netzachama, c'est-à-dire le moment où le soleil se lève, mais pas tarder. Et pour vous donner un exemple qui est quand même assez éloquent, on passe souvent sur cette Gemara sans se rendre compte de l'importance de cette Gemara, c'est qu'on nous dit que tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire pour écouter la Megillah. Alors qu'est-ce qu'est tout le monde? Comme il est marqué dans la Megillah, Mishpacha, famille, on dit même les Kohen, même les Lévi. Même les Kohen et Lévi. Bien sûr, les Kohen et Lévi, c'est comme tout le monde, ils doivent écouter la Megillah. Non. Quand on dit même les Kohen et même les Lévi, ils vont déserter, entre guillemets, le Bet Hamikdash, la Avoda, et ils vont écouter la Megillah. Alors, là, il y a quelque chose qui est ahurissant. Pourquoi? Parce que le gros travail du Kohen, c'était surtout le Korban Atamid du matin. Donc le sacrifice du matin, on le fait le matin, les Lévi'im y chantent, etc. et tout. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour qu'on puisse lire la Megillah avec le maximum de personnes, et tôt le matin, eh bien, la avoda, c'est-à-dire le culte que l'on fait dans le korban, le sacrifice perpétuel qu'on fait tous les matins, tous les soirs, là on dit, attendez, c'est l'heure de la Megillah, on va lire la Megillah, il n'y a plus personne dans le Beth Amikdash, tout le monde va aller écouter la Megillah pour que ça soit Berov Am. C'est-à-dire, il y a un premier point que je vous ai évoqué, c'est que ça soit le plus tôt possible, et que ça soit avec le maximum de personnes. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui s'appelle Pirsoumanes, la diffusion de miracles. Alors sur ce point, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes qui vont écouter. On n'est pas obligé d'être 10, mais c'est à Agnan d'écouter la Megillah 10. Et il va voir Berov Am, qui va encore décupler le principe de Pirsoumanes, qui est parce que en fonction du nombre de personnes, plus on va être nombreux, plus le kavod d'Hachem sera important. Et donc, pour qu'on soit le maximum à écouter ensemble la Megillah, les Kohanim, les Lévi'im, ils laissent leur avoda, ils abandonnent l'avoda du Beth Amikdash pour écouter la Megillah. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il arrive que le jour de Purim, on se dise, tiens, si j'écoute pas la Megillah à 9h, 8h, cette année c'est dimanche, donc ça va être un peu plus tard, parce que on fait le dimanche plus tard. Il y a une autre lecture, et puis il y a une autre lecture, il y a une autre lecture à midi, il y a une autre à 14h. Il y a des endroits où c'est pratiquement permanent, pas comme le cinéma. Mais enfin, il y a des lectures plus tard. Alors, ces lectures sont très bien
pour pouvoir permettre à ceux qui ne peuvent pas de pouvoir écouter la Megillah, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quelqu'un qui travaille le matin, qui a une activité qui fait que il peut pas écouter la première lecture. Alors bon, il y a session de rattrapage, mais ce sont des sessions de rattrapage. La session principale et fondamentale, c'est celle du matin, d'autant plus que dans la Megillah, le jour de Purim, on a plusieurs mitzvot. Il y a la lecture de la Megillah, mais il y a aussi Mishloach Manot, envoyer des cadeaux en nourriture à un ami, envoyer Matanot Levionim, les cadeaux à 2 pauvres, et puis le Mishté, donc c'est les fameux 4 mèmes, le Mishté, Matanot Levionim, Mishloach Manot, et la Megillah. Mais toutes les mitzvot de Purim, on les apprend de la Megillah. C'est-à-dire, ce qui ouvre sur toutes les mitzvot de Purim, c'est la Megillah, puisque tout est dans la Megillah. Et on fait une bracha, pour un certain nombre de raisons, que sur la Megillah, mais la bracha qu'on fait sur la Megillah, elle porte sur toutes les mitzvot. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait la Megillah, ben on pourrait faire Matanot Levionim, Mishloach Manot, le Mishté, dans l'absolu, on pourrait aussi. Mais fondamentalement, c'est pas top de manger avant la lecture de la Megillah. C'est pour Purim, on va pas jeûner. Donc c'est pour ça que c'est ces raisons qu'on doit se lever tôt et que la lecture de la Megillah qui va repousser le sacrifice du matin, si on réalise, le sacrifice du matin, le sacrifice perpétuel du matin, on le repousse parce qu'on va lire la Megillah le matin. Donc c'est donc une incitation et une invitation, je dirais plus, à prendre conscience de l'importance de la lecture de la Megillah le matin aux aurores, après la Tefila, dans le cadre de la Tefila du matin, dans les meilleures conditions. Ça veut dire que si on est le matin, la veille, c'est pas la peine. Pardon ? Si on est le matin, la veille, c'est pas la peine. Si, c'est un autre problème, ça. On doit écouter la Megillah 2 fois. Alors, la lecture de la Megillah du jour, elle est encore plus importante que celle du soir, bien que le soir, il y ait plus de monde que le matin, mais l'obligation, elle est et le soir et le matin, sans sourciller, obligatoire aussi. Oui. Je sais pas, on leur posera la question. Excellente soirée.